Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Donc là je vais vous faire une petite vidéo du HTC One et plus précisément de la surcouche HTC Sense. Donc cette vidéo est destinée à ceux qui ne connaissent pas très bien HTC Sense. Donc HTC Sense c'est l'expérience utilisateur d'HTC et on va découvrir cette nouvelle expérience. Donc elle est disponible sur le HTC One bien évidemment. Donc là on déverrouille par le dessus et on arrive sur le lock screen. Donc le lock screen, pour le déverrouiller, on fait comme ceci, hop, ou sinon on lance une application directement là, et ça déverrouille et on arrive dans l'application. Pareil, si je balance par exemple celle-ci, j'arriverai sur internet. Ok, donc on déverrouille et on arrive ici, donc hop là, je vais aller sur le home, donc le nouveau Blink Feed. Donc c'est un agrégateur de contenu comme on a pu le dire dans le test. On peut avoir dedans tous ces contenus Facebook, Twitter et des contenus de magazines et de journaux. Donc en France, il faut savoir qu'il y en a 200 et ça se défile comme ceci. Voilà. Donc ça c'est la nouveauté. Là on a la météo avec l'horloge ici. Donc si on clique sur la météo, on a accès à la météo, ainsi de suite. Je vais profiter d'ailleurs pour le mettre en français. Comme ça, ça sera plus facile, vous comprendrez mieux. Français. Bon, on va mettre français Luxembourg, allez hop, ça sera fait. Voilà. Donc voilà, mise à jour, ainsi de suite. Donc maintenant, là c'est les panneaux principaux, donc on peut en mettre jusqu'à 5 pardon, sinon. Donc ça se passe comme ça, on ajoute. Si on veut mettre par défaut ici, on clique là, ça sera l'écran, le menu, donc le petit logo maison arrive. Donc quand on clique ici sur la touche menu, on arrive sur le home. Alors maintenant on va passer justement à cette navigation avec ces deux touches, donc le bouton retour. Donc si je vais là, admettons je rentre dans une application, retour, je ressors. Je reviens en arrière. En fait là j'ai pas pris le bon exemple parce que j'ai pris dans une page internet. Mais admettons, je suis par exemple sur le Play Store. Je vais dans application. Quand je reviens, je retourne où j'étais avant. D'ailleurs maintenant il y a le magazine ici, dans le Play Store. Alors sinon pour le bouton Home, là j'appuie sur le bouton Home. Donc un simple clic, je reviens sur le bouton Home que j'ai paramétré. Double clic, j'arrive justement au multitâche. Donc là je supprime les applications comme ceci. Donc c'est assez agréable de pouvoir voir toutes ces applications. Si je veux aller directement dans une, je clique. Là j'arrive sur la caméra. Et un appui long m'emmène sur Google Now. Donc parce qu'en fait on a la dernière version, enfin l'avant-dernière version justement de Jelly Bean 4.1.2. Ici, hop là. Maintenant on va aller dans les paramètres, donc on peut accéder ici. Là c'est la barre de notification, économie d'énergie, ainsi de suite. Sinon pour y aller, on peut par là où il y a toutes les applications en fait justement. Donc dans paramètres, on doit avoir un paramètre quelque part ici. Il est là. Ici. Donc là, bon, toutes les connexions, donc sans fil et réseau ici. Donc mode avion, Wi-Fi, Bluetooth. On peut en avoir plus pour faire des partages de connexion. La NFC, bien évidemment. En dessous, on personnalise ici. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc on peut personnaliser le fond d'écran. Alors ça, des fonds d'écran d'HTC. Comme ça, ici. On clique, on peut appliquer. On peut également mettre des fonds d'écran actifs, donc qui bougent. Hop là. Et là, on choisit l'écran de verrouillage. Donc on peut mettre productivité, ainsi de suite. Écran verrouillé, la musique. Voilà. Personnaliser l'écran d'accueil. Donc là, c'est l'ajout des widgets, comme on a pu y aller tout à l'heure. Donc admettons, je vais ajouter un widget, je sélectionne, donc ça se certifie en tour en bleu. Et après, je mets le widget que je veux, par exemple, favori internet. Voilà. Après, c'est redimensionnable comme ceci. Voilà. Donc là où il y a toutes les applications, donc ici, je peux faire également des... comment on appelle ça? Des dossiers, excusez-moi. Donc comme ceci, je reste appuyé, je les mets dedans. Voilà, hop là. Je peux trier ça comme ceci, donc en personnalisé. Donc je les mets où j'ai envie, en mode alphabétique sinon. Ou sinon, les plus récentes.
Voilà, là c'est pour rechercher directement. Ici c'est le Play Store. Et là, bah, on a masqué les applications, gérer les applications et la taille de la grille. On va mettre en 3x4. Voilà, donc ça se passe comme ça. Sinon, pour Sense 5, donc tout a été restylé, donc les logos des applications sont plus lisibles à mon sens. Donc taille des grilles, on va remettre en 4. Donc comme exemple très simple, on va pouvoir voir le message. Hop. Donc le clavier est aussi également plus simple, donc plus épuré. Le mode enfant, on va y aller. Donc là en fait on va choisir les applications que les enfants auront accès. Donc afin d'éviter que les enfants aient accès à tous les contenus, par exemple vos messages, vos applications, que vous ne souhaitez pas que l'enfant puisse utiliser. Voilà. Ensuite les magazines ici par exemple. Bienvenue. Bon, on va pas voir ce qu'il y a là-dessus, c'est dommage. La musique. Donc en fait le tout est très épuré, très simple d'utilisation. Pour vous montrer à quel point c'est simple d'utilisation, Sense, on va mettre un widget en plus. Le widget météo. Pour que vous compreniez que... donc je vais couper le son aussi. Pour que vous puissiez bien comprendre que HTC Sense c'est vraiment un système intuitif. Je sélectionne ma position où je suis, donc ça va se mettre automatiquement où je suis. Alors si je clique là, j'arrive, vu que c'était l'heure, à l'heure dans le monde entier, par défaut ici. Hop. À droite, c'est relatif à l'heure, donc j'ai les alarmes. Encore à droite, le chronomètre, et après le compte à rebours. Donc en fait tout ce qui est relatif à l'heure se retrouve dans l'onglet heure. Pour la météo, je clique ici et je peux avoir accès à la météo. Donc là je mettrai ce que je veux, en fait actualité, ainsi de suite, météo. Il faut le paramétrer à la base. Fréquence. Est-ce que ça se met? Donc là je n'ai pas suffisamment internet, donc ça ne se met pas vu que je suis en mode avion. C'est pour cela que ça ne se synchronise pas. Donc voilà l'onglet de caméra, ainsi de suite. Donc vraiment une expérience utilisateur très simple d'utilisation. Et je pense que en plus celle-ci, il faut savoir qu'elle était vraiment, elle est vraiment minimaliste. Donc ça ne ralentit pas du tout le système Android et le tout est vraiment ultra fluide. Donc voilà, merci.